Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche et on va faire le tour de l'actualité du Vietnam. Il y a pas mal de choses à aborder aujourd'hui, donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Au sommaire cette semaine au Vietnam, Hanoï teste une station de police intelligente accessible 24 heures sur 24. À Tan Son Nhut, drones et cerfs-volants perturbent plusieurs dizaines de vols. Nouvelles règles pour les enfants en voiture et réouverture imminente de l'aéroport de Dalat. Côté économie, le Vietnam avance sur les cryptoactifs, les dépôts bancaires battent des records et la bourse chute fortement. Dans la société, succès vietnamien aux Olympiades d'informatique. Vaste réorganisation des écoles et objectif de former 10 millions de travailleurs en intelligence artificielle. Et enfin, dans les faits divers, un étranger harcèle des femmes à Hanoï, Da Nang intensifie les contrôles anti-drogue et une étudiante est sauvée d'un ravin à Son Cha. On va démarrer tout de suite avec la rubrique des infos utiles pour les étrangers au Vietnam. Hanoï lance une station de police intelligente, 24 heures sur 24. L'article nous explique que la capitale vient d'inaugurer le 15 août sa première station de police intelligente, installée au bord du lac Hoan Kiem, qui est en plein centre en fait de Hanoï. Ce kiosque fonctionne 24 heures sur 24 et propose 5 grands types de services. Signaler un incident ou déposer une information, utiliser un bouton d'urgence SOS, consulter les alertes concernant les arnaques et la criminalité. C'est disponible en vietnamien mais aussi dans plusieurs langues différentes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, autant pour les Vietnamiens que les étrangers qui peuvent avoir besoin d'une assistance ou juste une urgence. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Faut savoir que c'est juste un test qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont mis en place, et si le test est concluant, ils vont probablement l'étendre à tout le territoire. L'actualité suivante concerne des drones et cerfs-volants qui ont paralysé l'aéroport de Tan Son Nhut, qui est l'aéroport de Ho Chi Minh. Le 11 août, un drone non autorisé est détecté dans l'espace aérien proche de l'aéroport. Par mesure de sécurité, les contrôleurs interrompent temporairement les décollages et les atterrissages à 2 reprises. Un premier décompte fait état de 19 vols directement perturbés, même si les bilans ultérieurs ont comptabilisé plus largement les conséquences en cascade sur les compagnies. Au total, c'est 21 vols qui ont été affectés pendant une durée de 3 jours. Donc si vous aviez pris l'avion dernièrement en destination ou en partance de Ho Chi Minh et qu'il y a eu des perturbations, sachez voilà que la raison c'est des drones et des cerfs-volants trop proches de l'aéroport. C'est quelque chose qui arrive beaucoup, un peu sur tout le territoire. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Ce qui est bon à savoir, c'est que les personnes qui ont fait décoller les drones et cerfs-volants ont été arrêtées par la police. Donc voilà, les sanctions vont tomber. Donc la troisième actu concerne les enfants en voiture au Vietnam. Il y a eu des nouvelles règles qui sont rentrées en vigueur le 15 août. Il faut absolument en parler pour notamment les Français qui vivent réellement au Vietnam, qui ont une voiture et qui ont des enfants. Depuis le 15 août 2026, le décret 238 modifie le régime de sanctions concernant le transport des jeunes enfants en automobile. Lorsqu'un conducteur transporte un enfant ayant à la fois moins de 10 ans et moins de 1,35 m, il doit utiliser un dispositif de sécurité adapté à l'enfant. Pour la faire simple en résumé, c'est un petit peu comme en France en fait. Un enfant de moins de 10 ans, moins d'1,35 m, on ne le met pas à l'avant. Il faut le mettre sur les sièges arrière, sauf s'il n'y a pas de siège arrière. Que c'est par exemple une fourgonnette, voilà, il n'y a que les sièges à l'avant, par exemple, là, ok, il n'y a pas de problème. Pour l'heure, il n'y a pas de sanction administrative, il n'y a pas d'amende, c'est simplement un avertissement pour les personnes qui ne respectent pas encore ce nouveau décret. Donc là, c'est une question d'éducation à la fois des Vietnamiens et des étrangers qui circulent en voiture avec des enfants. Là, c'est simplement de la prévention sans mettre d'amende. L'actualité suivante nous parle de la vague de chaleur qui a touché le nord et centre du Vietnam, en grande partie en tout cas. Donc on va lire un petit peu cet article. L'article nous explique que le Centre national de prévision météorologique vietnamien relevait notamment 39,6 degrés à Bac Mê et d'autres endroits de la région à 38,2, 38 degrés. La chaleur concernait une grande partie du nord ainsi qu'une importante portion du centre, notamment proche de Da Nang. Dans le nord, l'épisode devrait commencer à perdre son intensité, tandis que dans le centre, comme Da Nang, la chaleur pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Ma recommandation, c'est protégez-vous et puis buvez de l'eau. Beaucoup, et voilà, quand il fait chaud, prends une coco. Et la bonne nouvelle concerne Dalat et son aéroport qui rouvre le 19 août. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, là pour aller à Dalat, t'es obligé de prendre la route. Donc c'est très long, c'est parfois embêtant, donc là ça va simplifier énormément les choses, donc c'est vraiment top, notamment pour le tourisme bien sûr, mais pas que. Donc on va lire rapidement l'article. L'aéroport international doit rouvrir le 19 août, après plusieurs mois de fermeture pour d'importants travaux sur la piste et les voies de circulation des avions. Les principaux travaux sont
sont terminés, le terminal a été nettoyé et réaménagé, les systèmes lumineux ont été installés et la piste est prête à reprendre du service. Donc là, à l'heure actuelle, l'aéroport n'est toujours pas ouvert, hein. C'est à partir du 19 août que l'aéroport sera prêt à faire décoller et à recevoir des avions. Et maintenant, on va passer à l'économie et au développement du Vietnam. Et là, il y a des petites informations intéressantes, croustillantes, donc on va attaquer ça tout de suite. Le Vietnam prépare son marché réglementé pour les crypto-monnaies. Le Vietnam avance rapidement sur un sujet qui concerne énormément d'investisseurs, l'encadrement officiel des actifs numériques et des crypto-actifs. Alors là, il faut savoir quand même que les Vietnamiens ont énormément de crypto-monnaies. Enfin plutôt, énormément de Vietnamiens ont des crypto-monnaies. Donc ça, c'est quelque chose de très très répandu, hein. Je crois que c'est un des pays top dans le monde en termes de pourcentage d'habitants qui détiennent des crypto-monnaies. Donc oui, il faut absolument travailler sur un encadrement. C'est vrai que ça prend du temps, ils en ont parlé un petit peu l'année dernière, mais sans vraiment avancer sur le sujet. Bon, bah là, il y a des bonnes nouvelles, c'est vraiment en train d'avancer, hein, donc je vais lire rapidement un peu tout ça. Lors de l'événement technologique Conviction à Ho Chi Minh, responsables publics, entreprises et spécialistes ont discuté du futur marché vietnamien des actifs numériques. Le principe n'est plus simplement de savoir s'il faut reconnaître ces actifs. Le Vietnam cherche maintenant à créer un environnement réglementé permettant à superviser les transactions, protéger davantage les investisseurs et surtout éviter qu'une grande partie des flux financiers vietnamiens passent exclusivement par des plateformes étrangères. Autrement dit, le Vietnam cherche activement des investisseurs, peut-être des entreprises qui veulent s'établir au Vietnam afin peut-être d'avoir un certain contrôle sur ces plateformes. En cas d'arnaque ou de choses comme ça, c'est vrai que ça peut toujours être bien concernant les utilisateurs vietnamiens. Bon, là, c'est une stratégie purement politique et économique, mais pourquoi pas, voilà. En tout cas, c'est en train d'avancer, donc affaire à suivre. J'en parlerai dans d'autres vidéos dès qu'il y aura plus d'informations sur le sujet crypto-monnaie. L'information intéressante à présent concerne les Vietnamiens qui n'ont jamais eu autant d'argent en banque. On va lire l'article parce que là aussi c'est très intéressant. C'est des chiffres qui sont assez impressionnants, faut dire. Record historique, plus de 11 millions de milliards de dong déposés dans les banques. C'est un chiffre assez spectaculaire qui permet de mesurer l'importance de l'épargne au Vietnam. À la fin du mois de juin, les particuliers détenaient désormais plus de 11 millions de milliards de dong en dépôt auprès du système bancaire vietnamien. C'est un record historique. Et en même temps, c'est logique vu la progression économique du PIB, etc. du Vietnam. C'est tout à fait normal. Par rapport à la fin de 2025, la progression atteint environ 7,1%. Rien que pendant le mois de juin, les ménages auraient ajouté environ 242 000 milliards de dong supplémentaires sur leurs comptes et produits d'épargne. Cette information est intéressante parce qu'elle montre qu'en dépit de l'attractivité de l'immobilier ou de la bourse ou même de l'or, hein, qui est quand même le vrai refuge historique pour les Asiatiques même en général, et c'est le cas aussi pour les Vietnamiens, bien on voit que l'épargne également, on va dire plus conventionnelle, on va dire ça comme ça, voilà, c'est plus conventionnel. Eh bien, c'est en train de prendre une part quand même relativement importante aussi, maintenant, chez les Vietnamiens. Autant il y a les actifs, et maintenant, il y a des réserves de cash qui sont en train de se faire chez les Vietnamiens. Et on va d'ailleurs parler du sujet de la bourse vietnamienne, parce que je suis tombé sur un article qui nous parle, donc c'est un article vietnamien, hein, bien sûr, qui nous parle justement de la bourse, de l'index vietnamien, et qui nous explique qu'il y a eu une baisse de 36,55 points, soit environ 2,07%. Je vais lire très rapidement l'article, mais ensuite je vais vous montrer un petit peu les choses parce que voilà, il ne faut pas non plus dramatiser. Lors de la séance du 14 août, le VN Index a perdu 36,55 points, donc soit environ 2,07%. La baisse a été particulièrement large, de nombreux secteurs ont terminé dans le rouge et plusieurs grandes capitalisations ont lourdement pesé sur l'indice. Moi, je vais vous apporter une petite nuance quand même, et au lieu de juste zoomer sur ce qui s'est passé sur une journée, en plus bon, une baisse de 2%, voilà quoi, mais je vais vous montrer ça. Ça, c'est la bourse vietnamienne. Donc baisser de 2% quand on a progressé autant, je sais même pas combien c'est juste énorme. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont écouté et qui ont investi il y a un peu plus de 10 ans sur cet index vietnamien, bon, je vais pas dire de me faire des dons, mais c'est toujours le bienvenu, hein. Allez, maintenant on passe à la société vietnamienne. Là, il y a vraiment de très belles informations. Il faut absolument que j'en parle et je vais commencer tout de suite. C'est avec l'Olympiade informatique. Il y a eu 4 Vietnamiens qui ont été présentés et 4 Vietnamiens qui ont été récompensés. C'est génial. On va en parler tout de suite.
Les 4 élèves représentant le Vietnam de la 38e Olympiade internationale d'informatique, organisée en Ouzbékistan du 9 au 16 août, ont tous été récompensés. Le bilan vietnamien est de une médaille d'or, 2 médailles d'argent et un certificat de mérite. La médaille d'or a notamment été obtenue par un élève de terminale du lycée spécialisé en sciences naturelles rattaché à l'Université nationale de Hanoï. Selon le classement relayé par le ministère vietnamien de l'Éducation, l'équipe vietnamienne se place parmi les 8 délégations les plus performantes. Et sans lire encore bien plus cet article, l'info importante, c'est qu'il y a quelques mois de ça, le Vietnam a remporté un grand concours international, justement, d'informatique qui avait lieu en Chine. Et ouais, c'est assez incroyable, hein, on en parle très très peu, encore une fois, c'est pour ça que je le fais ici, c'est qu'ils sont sous-cotés. Parce que les Vietnamiens remportent énormément de concours. De plus en plus, ils sont de plus en plus présents et c'est génial, hein, l'informatique, d'ailleurs l'IA, d'ailleurs un sujet que je vais aborder juste après, hein, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est top la direction qui est en train de prendre le Vietnam sur ces sujets-là. Donc on va passer maintenant à l'article suivant, vous allez voir, c'est génial. Le Vietnam veut former 10 millions de travailleurs à l'IA. Le Vietnam veut former 10 millions de travailleurs d'ici 2030. Le Vietnam vient d'adopter un programme national extrêmement ambitieux pour développer sa main-d'œuvre dans l'intelligence artificielle. D'ici 2030, l'objectif est qu'au moins 10 millions de travailleurs aient bénéficié d'une formation ou d'une mise à niveau leur permettant d'utiliser les outils fondamentaux de l'IA. Mais le programme ne s'arrête pas juste au fait de maîtriser, par exemple, ChatGPT. Vous l'aurez compris que c'est bien plus que ça. Le Vietnam vise au moins 50 000 diplômés capables d'appliquer l'intelligence artificielle dans des secteurs prioritaires. Donc là, c'est de la vraie maîtrise d'IA. Ainsi que 10 000 professionnels de haut niveau, dont 1500 spécialistes capables de travailler sur des technologies fondamentales. C'est vraiment des trucs très très poussés, hein. J'en avais déjà brièvement parlé. Il y avait justement une personne très très haut placée chez OpenAI qui est partie et qui est revenu du coup au Vietnam, et il me semble que c'était chez Vietel qu'il est revenu, qui est un Vietnamien. C'était un Vietnamien qui était pas à la tête d'OpenAI, mais qui était dans l'administration. C'est des infos qui sont plutôt intéressantes. C'est encore une fois, on n'en parle pas, on n'entend pas parler, mais ils sont là. Comme j'ai dit, ils sont là. Donc là, c'est encore une chose très intéressante. 10 millions de travailleurs IA, c'est incroyable. C'est 10% de la population du Vietnam. Et enfin, on passe à la rubrique tant attendue par certains. Bien sûr, c'est les faits divers et nos copains, les ingénieurs. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les faits divers et puis qui concerne aussi les étrangers. Parce que là, il s'est passé quelque chose sur Hanoï qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, puisque tout est venu des réseaux sociaux en premier. En tout cas, voilà, je vais en parler tout de suite et soyez attentifs, parce que là, ça concerne pas mal d'étrangers qui commencent à arriver au Vietnam. Bon, là, cette personne est là depuis un bon moment, en fait, mais là, c'est de plus en plus qu'il y a des cas comme ça. C'est certainement l'une des affaires les plus étranges de la semaine. Plusieurs femmes affirment qu'un homme étranger bloque régulièrement des conductrices qui circulent seules à moto. Il leur remettait un papier comportant notamment un QR code et cherchait à entrer en contact avec elles, allant jusqu'à leur proposer de le rejoindre à l'hôtel. Selon plusieurs témoignages, lorsque la femme refuse, il peut devenir agité ou intimidant. Vu les vidéos, c'est plutôt très intimidant. C'est un comportement qui n'est pas normal du tout. Le 9 août, une femme a également affirmé sur les réseaux avoir subi un contact physique lui ayant laissé une égratignure à l'épaule. La police a confirmé connaître cet homme. Il serait marié à une Vietnamienne et présenterait des troubles psychologiques. Les autorités avaient déjà travaillé avec son ambassade et sa famille pour qu'il retourne dans son pays se faire soigner. Après environ 1 an, il serait revenu au Vietnam et ses comportements auraient recommencé. Pour l'heure, cette personne n'est toujours pas condamnée. Donc là, l'enquête est toujours en cours, il y a des plaintes, etc. Donc ça va suivre son cours. Vous voyez un peu le genre d'individu ? Hein, c'est le mec, voilà, faut vraiment être taré quand même pour rester au bord de la route ou à des carrefours et puis guetter, attendre qu'il y ait des femmes seules, de les bloquer, littéralement, de les menacer et de les agresser. De ce que j'ai pu retrouver parmi les sources fiables, parce que sur les réseaux il y a d'autres choses, on ne peut pas prendre ces informations-là comme des sources fiables, évidemment. C'est une personne qui semble présenter des troubles psychologiques, et je trouve que c'est une excuse on l'entend beaucoup. Hein, je veux dire, en France par exemple, on l'entend énormément cette excuse. Quand une personne fait quelque chose de mal, de complètement débile, de ce genre, ben la personne de suite, c'est des troubles psychologiques. Genre, ça excuse tout. Ben, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Cette personne a déjà été expulsée une fois. Au bout d'1 an, donc c'était une expulsion visiblement d'1 an, le mec recommence. J'espère que cette fois, ils vont l'expulser définitivement, ou peut-être le mettre en tôle, parce qu'il a quand même agressé physiquement quelqu'un. Ce qui me rassure un petit peu, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'étrangers qui étaient là à demander ça s'est passé où, pour justement y aller et essayer de tomber sur ce mec. Parce que cette personne, c'est pas juste il l'a fait une fois. Il l'a fait
à de nombreuses reprises, plusieurs soirs, etc. Pendant vraiment longtemps. Le mec est arrivé et c'est son passe-temps. Son passe-temps, c'est ça, c'est la manière de draguer. Wesh, je sais pas. D'un autre côté, c'est bien. Il y a quand même des étrangers qui sont là pour, en vrai, pour en découdre. Hein. Je pense qu'ils voulaient un peu lui péter la gueule. Mais voilà, la police, en tout cas, est sur le coup et j'espère que cette personne va prendre cher. Parce que vraiment, il y en a ras le cul un peu de ces gens-là, tous ces étrangers qui viennent, genre de personnes qui disent je respecte le pays, je respecte le peuple, et en fait ils font ça comme chose derrière. Moi ça me gave. Et maintenant on va passer à l'actualité suivante qui concerne Da Nang. Et oui, c'est chez moi les amis, il se passe des trucs, voilà. Vaste opération anti-drogue et contrôle dans les résidences d'étrangers. Alors là oui, ça il faut absolument en parler, parce que là c'est en train de devenir quelque chose d'énorme. Bim 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 là, là ils veulent taper un petit peu, ça fait plaisir, parce que oui, hein, ça, j'en ai parlé déjà il y a un an, j'en ai déjà parlé. Plein d'étrangers sont arrivés, donc dans la dernière vidéo, j'ai publié les chiffres un petit peu, hein, donc vous avez vu, à partir de l'année dernière, là, ça commence fortement à exploser, les étrangers qui débarquent, et à chaque fois qu'on va au bord de mer, tout le temps, ça sent la drogue. Tout le temps. Et voilà, on peut pas rester posé quelque part dès qu'il y a des étrangers et tout, on sent tout le temps la drogue. Et quand j'en parle, en fait, il y a énormément de personnes qui sont pour, ça fait quoi, c'est rigolo. Bon, non, c'est pas drôle, voilà. C'est pas toléré, vous voyez, donc là, le Vietnam, je vais vous parler un petit peu de cet article, parce que moi, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Da Nang mène actuellement une opération anti-drogue particulièrement importante. La campagne a commencé le 5 août et doit durer 45 jours jusqu'au 20 septembre. Dès le premier matin, près de 1300 personnes ont subi un test rapide. 87 résultats positifs ont été enregistrés. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une dinguerie, hein, ils ont contrôlé en 2-2 comme ça, bim, 1300 personnes. Sur 1300, 87 positifs. Bon, quelle drogue, on sait pas, mais en tout cas positif. Cette semaine, les contrôles ont notamment continué dans le secteur de Han Hae, c'est juste au sud de Haicho, je vais vous mettre la carte. Les policiers ont vérifié plusieurs lieux d'hébergement et 2 grandes résidences comptant beaucoup de ressortissants étrangers. Au cours de cette opération, 72 personnes ont été testées et 4 résultats positifs ont été enregistrés. Juste avant cette semaine, le 1er août, un contrôle au Blooming Towers avait en revanche concerné 154 résidents étrangers, et 2 ressortissants étrangers avaient été signalés positifs lors de cette série d'opérations. Ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est que, voilà, il y a des contrôles qui se font intensivement, visiblement, qui concernent les étrangers, des tests de drogue. Alors, je vais pas vous lire tous les articles non plus, mais il y a des contrôles, donc les tests. Voilà, les tests lambda, tests de drogue, hein, voir si t'es positif ou non. Mais il y a aussi les fouilles des logements, etc. Donc là, la police va venir contrôler, vérifier si t'as de la drogue chez toi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'est toléré. Eh bien, moi je disais depuis toujours que ce n'est pas toléré, que la loi vous dit de toute façon que c'est illégal, de toute façon toléré ou pas, vous le faites pas, hein, c'est pas votre pays, donc allez le faire chez vous si vous voulez, mais pas au Vietnam. Et là, la preuve en est. Voilà, ils ont pris enfin des mesures. Je pense qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Comme j'ai expliqué, le bord de mer, côté justement là où il y a les étrangers occidentaux, je vais vous montrer sur la carte, en fait, il y a de ça peut-être 3 ans en arrière, à partir de 5-6 heures du matin, tous les matins et toutes les fins de journée, au coucher de soleil, il y a énormément, la plage est noire de monde, tous les Vietnamiens y vont. Et c'est le rituel, ça fait le sport, ça vient en famille, avec les enfants, les grands-parents, les parents, machin, tout ça. Ok, c'est cool, tout le monde fait son petit truc, et c'est génial. Et ce qui s'est passé, c'est que, corrélation, je sais pas, mais voilà, en tout cas, ce qui s'est passé dans les faits, c'est que, de plus en plus d'étrangers sont arrivés, il y a eu de plus en plus de problèmes qui sont à la fois sur la drogue, donc les personnes qui fument des pétards avec les enfants juste à côté, et qui en ont rien à foutre, de toute façon, quand on leur dit quelque chose, ils en ont rien à foutre. Et puis il y a aussi les tenues vestimentaires, parce que quand on est vietnamien, qu'on a des mœurs qui sont beaucoup plus conservatrices, et qu'on arrive sur la plage et que là il y a des femmes qui sont les seins à l'air ou en string, etc., c'est des choses qui passent pas. Évidemment, ça passe pas, on veut pas exposer les enfants, ou même les grands-parents qui sont encore bien plus conservateurs, on veut pas les exposer à ce genre de choses. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Vietnamiens, en fait, ils sont tous partis à l'autre côté. C'est la plage de Lien Chu. Voilà, tout le bord de mer là-bas, même si là, il y a de plus en plus d'étrangers qui sont aussi en train d'arriver là-bas. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de plaintes, j'imagine bien. Oui, il faut faire quelque chose, hein. Donc toutes ces personnes a commencé par ça, pour arrêter avec ça. Donc là, c'est très très bien. Moi, je suis très content qu'il y ait des contrôles, que les personnes qui soient testées positives, il n'y a pas moyen d'âge de moyenner, hein. C'est des personnes qui vont avoir des condamnations pénales, de toute façon. Parce que c'est très grave, hein, de se faire choper pour de la drogue. Donc c'est cool, c'est des personnes qui ne pourront jamais s'expatrier au Vietnam.
Donc c'est génial. Casier judiciaire, ça dégage. Bien, on va boucler sur une information positive cette fois, qui concerne Da Nang, encore une fois, sur justement la presqu'île de Soncha, une étudiante qui a été sauvée d'un ravin en pleine nuit. Dans la soirée du 11 août vers 20h, les secours de Da Nang ont alerté qu'une jeune femme est tombée dans un ravin profond de la péninsule de Soncha. La victime est une étudiante de 19 ans, originaire du secteur de Hoi An et étudiant à Da Nang. L'intervention est compliquée par l'obscurité et le relief très escarpé. Les équipes de secours doivent progresser jusqu'à la victime, puis utiliser des cordes et du matériel spécialisé pour pouvoir l'extraire du ravin. Bon, vous l'aurez compris, c'est une histoire qui finit quand même plutôt bien. Il n'y a pas eu de bobo, pas eu trop de dégâts, donc ça va. Enfin bon, c'est une chose là, voilà, on finit sur cette petite note, c'est cool, pas de bobo, tout va bien, youpi youpla. On a fait le tour globalement de ce qui s'est passé un peu cette semaine. Bon, il y a énormément de choses qui se passent à son Vietnam, beaucoup d'informations, donc j'essaie de faire le tri un petit peu sur ce qui peut intéresser. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour la revue de presse. Peace.